4 mois pour Bojena, sa maman, hors de question d'utiliser des produits contenant des substances chimiques. Ce lait corporel, par exemple, est un liminant oléocalcaire, autrement dit, un mélange à base d'huile d'olive 100% naturelle. On a tendance à rajouter beaucoup de produits inutiles, comme des conservateurs, après plein de choses qui sont des perturbateurs endocriniens. Et je pense qu'au-delà du fait que c'est pas nécessaire, c'est surtout que c'est pas bon pour la santé, aussi bien pour les adultes, alors encore moins pour les bébés. Bojena appartient à cette toute petite minorité de mamans qui lit les étiquettes des cosmétiques. Et c'est justement en scrutant ces étiquettes que l'association de consommateurs UFC Que Choisir a établi une liste de 250 produits qui contiennent des ingrédients pour le moins préoccupants. Parmi eux, la fameuse méthylisothiazolinone, surnommée MIT. Elle a reçu en 2013 la mention peu enviable d'allergène de l'année. On trouve aussi les parabènes ou encore le phénoxyéthanol, un autre conservateur que les spécialistes accusent d'être dangereux pour le foie et le sang. Plus inquiétant, certaines de ces substances chimiques modifient l'action des hormones. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Avec un allergène, vous avez des boutons, le lendemain vous arrêtez. Le produit, vous le mettez de côté. Un produit qui renferme des perturbateurs endocriniens, l'effet ne se voit pas. L'effet, c'est encore plus pervers parce que l'effet se verra dans 30 ans. Pour certains médecins, les perturbateurs endocriniens sont donc à éviter absolument, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. Des spécialistes alertent aussi sur l'effet cocktail. Ces perturbateurs endocriniens sont en effet aussi présents dans l'alimentation, l'air et même parfois dans l'eau. Ils vont agir notamment chez la femme enceinte, qui est le moment crucial, puisqu'elle transmet ses toxiques au bébé. Elle va potentiellement modifier la programmation des cellules de l'enfant. Et plus tard, au risque d'avoir de nombreuses maladies, notamment des cancers, puisqu'on sait que les cancers les plus fréquents, c'est quand même des cancers qui dépendent des hormones, la prostate et le sein. Cancer, le mot est dit. D'autres parlent aussi de diabète, d'infertilité et même de liens avec des pathologies comme l'autisme. Alors que penser des résultats de l'étude de Que Choisir? Nous avons posé la question au docteur Anne Dux. Elle représente les industriels du secteur qui, dit-elle, respectent la réglementation qui leur impose une évaluation de la sécurité. Cette évaluation de la sécurité comporte une évaluation de tous les ingrédients qui sont compris dans les produits, et ces ingrédients sont sûrs. Donc il n'y a pas de produits cosmétiques normalement mis sur le marché en Europe qui soient dangereux, et les conclusions de l'étude que vous citiez sont pour le moins exagérées. Il y a bien en tout cas des perturbateurs endocriniens dans la plupart des cosmétiques. Tout le monde est d'accord sur ce point. En fait, la querelle vient du dosage. Infime, disent les industriels, pas moins dangereux pour autant, répondent les autres. La dose fait le poison, ça n'est plus vrai pour ces perturbateurs. On a démontré que parfois, à plus petite dose, l'effet était parfois plus négatif qu'à forte dose. L'Agence allemande de sécurité sanitaire, qui a réuni des experts scientifiques de différents bords et du monde entier extrêmement récemment, et ces experts ont conclu qu'il n'y avait actuellement aucune preuve scientifique que le phénomène existait. Donc autrement dit, on met en avant, on monte en épingle un phénomène dont personne n'est sûr qu'il existe réellement. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'y a pas de réglementation spécifique sur les ingrédients chimiques contenus dans les cosmétiques pour enfants. Les industriels assurent néanmoins qu'ils y attachent une attention toute particulière en limitant par exemple le nombre de substances. Mais il s'agit d'une simple précaution, explique-t-il. La peau d'un bébé, sur le plan de la perméabilité, sur le plan de la façon dont les molécules passent à travers la peau, se comporte exactement comme la peau d'un adulte. Au bout de quelques semaines de vie, très rapidement, il n'y a aucune différence entre la peau d'un bébé et la peau d'un adulte. Scientifiquement, c'est faux. Les tout petits ont une peau plus fragile, elle est plus fine. Donc si elle est plus fine, elle laissera plus facilement passer les molécules. Ensuite, elle est plus fragile parce qu'elle n'est pas protégée comme les adultes. Les adultes sécrètent du sébum, de la sueur. Les tout petits transpirent très peu, donc ils n'ont ni le sébum ni la sueur. Ils ont un film hydrolipidique qui n'est pas parfaitement protecteur. Alors
pourquoi les industriels ne remplacent-ils pas les produits chimiques par des matières naturelles? Parce qu'ils ne veulent pas modifier leur process, disent certains, parce que les produits chimiques sont très efficaces, affirment les autres. En tout cas, il semble qu'il existe des alternatives. Après avoir fait carrière dans l'industrie chimique, Céline Couteau est devenue maman. Elle a lancé une gamme de cosmétiques naturels pour les bébés. Les couches classiques, par exemple, contiennent 80% de plastique. Eh bien, celles-ci sont presque 100% naturelles. Nous, on part du principe que aujourd'hui, une matière naturelle, elle est aussi performante qu'une matière issue de la pétrochimie, qu'elle délivre exactement le même pouvoir d'efficacité, le même pouvoir de soin, le même pouvoir de nettoyage qu'une molécule issue de la pétrochimie, et qu'on peut parfaitement réussir à atteindre exactement le même résultat d'efficacité ou de performance avec un produit naturel qu'avec un produit issu de la pétrochimie. Et la Commission européenne vient de dévoiler sa définition des perturbateurs endocriniens, des substances qui ont des effets indésirables sur la santé humaine, qui agissent sur le système hormonal et dont le lien entre les deux est prouvé. Une approche loin de satisfaire les associations qui souhaitent qu'on s'intéresse aussi aux tests sur les animaux et qui dénoncent le lobby de l'industrie chimique.